Les options de géométrie et de position, nous avons défini, nous avons commencé. Et nous avons fini sur la ligne de référence. Il fallait prendre comme ligne de référence sur le côté de la face extérieure de notre mur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer à partir de là. Nous allons enrouler géométrie et position et passer sur plan et coupe. Plan et coupe va gérer la représentation de notre mur en plan et en élévation. C'est-à-dire, les murs peuvent être coupés, bien sûr si on fait des coupes, mais quand on parle de coupe ici, ce n'est pas seulement la partie coupée, mais aussi la partie qui n'est pas coupée. Comment on veut que la partie non coupée ou bien la partie coupée de notre mur apparaisse? Ou comment on veut que notre mur apparaisse en plan? Donc c'est dans cette partie-là qu'on va paramétrer tout ça. Donc la partie plan et coupe est également structurée en son sein en affichage en plan, surface coupée, surface non coupée, contour, et nous n'avons pas ici la surface non coupée, d'accord? Donc, pour le moment, ici, nous avons uniquement la surface coupée et les contours, d'accord? Donc, ce que nous allons faire, en affichage en plan, nous allons enrouler, surface coupée, on va enrouler, contour, on va enrouler. Voilà les trois parties de paramètres de plan et coupe. Affichage en plan. On va commencer par dérouler affichage en plan. Ça représente la manière ou bien comment notre mur va être dessiné dans une vue de dessus quand on va faire la vue en plan. Donc, affichage en plan, nous avons l'affichage sur l'étage. L'étage sur lequel, par exemple, nous allons dessiner ce mur-là. On va nous demander de choisir où est-ce qu'on veut que ce mur-là apparaisse. Donc, on veut que ça apparaisse sur le niveau où on l'a dessiné seulement, ou bien on veut que ça apparaisse également sur d'autres étages. Donc, ici, par défaut, affichage sur étage, nous sommes sur afficher sur tous les étages appropriés. Donc, ces murs-là, pour ce projet-ci, on va les laisser par défaut sur afficher sur tous les étages appropriés. Pour ceux qui sont avec moi jusqu'à là, bon, il y a la caméra que j'utilise, mon téléphone que j'utilise pour enregistrer le facecam, on va dire, c'est arrêté. Donc, je vais continuer, vous allez suivre seulement la vidéo et dans la prochaine vidéo, je vais essayer d'enregistrer également. Je vais essayer de placer aussi une caméra pour échanger avec vous directement à travers la caméra. Donc ici, nous allons continuer. Afficher sur étage, nous allons laisser tous les étages appropriés. Afficher en plan, c'est-à-dire comment il va être représenté sur les plans maintenant. On dit projeter avec partie supérieure. Projeter avec partie supérieure. On laisse ça par défaut. Affaire projection élément entier. On garde ça comme ça. Donc, affaire en plan, on ne touche à rien. Surface coupée. Comment le mur qui a été coupé va apparaître? Donc, la ligne coupée, on dit, ça va être une ligne continue. Le contour de notre mur va être représenté par une ligne continue. Et le stylo, la couleur, mais l'épaisseur de cette ligne-là, vont être utilisés par celle-ci. C'est-à-dire, nous allons utiliser le stylo numéro 27. Ce stylo numéro 27, pour le changer, je vais cliquer sur la couleur noire que vous avez ici. Ça va vous ouvrir cette fenêtre qu'on appelle la fenêtre des stylos. D'accord? Dans la fenêtre des stylos de Archicad, c'est ça. On va beaucoup l'utiliser, donc il faut vous habituer. Mais aujourd'hui, ce que vous devez retenir, c'est que chaque point que vous voyez, chaque couleur que vous voyez, parfois vous avez des mêmes couleurs qui reviennent. C'est parce que chaque couleur vient avec une épaisseur différente. Si je viens me placer sur la couleur 1, vous avez vu, on m'a mis identifiant de notre couleur là, c'est 1 et l'épaisseur c'est 0,01. Ça veut dire que si je prends cette couleur là pour dessiner ma ligne, je vais avoir une ligne noire avec une épaisseur de 0,01 mm. C'est ça la partie qui dérange beaucoup dans Archicad parce qu'on ne sait pas comment définir une épaisseur de ligne. Et beaucoup se disent que c'est limité parce qu'on ne peut pas définir. Mais après, il est possible d'avoir une ligne avec n'importe quelle épaisseur. Nous allons le voir peut-être un peu plus loin. Donc ici, vous allez laisser le stylo 27 par défaut. Remplacer stylo de hachure.
remplacer stylo de HU. Remplacer stylo de HU ici veut dire on va utiliser un autre stylo pour définir la façon dont notre mur va être représenté. Par défaut, vous allez rien toucher aussi ici. Vous laissez ça comme ça. Et pour contour aussi, je vous conseille pour le moment de ne rien toucher. Après avoir fini dans les plans éco, vous allez passer sur modèle et dans modèle, vous allez définir les matériaux de finition ou bien la matière ou bien le matériau qui va constituer les différentes façades de vos murs. Donc, vous avez à cocher ces trois cases et à définir les matériaux ici. Donc, ici, c'est la face extérieure, le côté extérieur de votre mur. Ici, c'est le côté latéral. C'est-à-dire, on a le côté extérieur, on a le côté latéral. Donc, c'est un peu en gros le dessus des briques. D'accord? Ou bien, par exemple, quand on fait une fenêtre, d'accord, c'est le côté des murs qu'on voit là. Ou bien, quand on fait une porte, c'est le côté qu'on voit, d'accord, à travers l'ouverture. Maintenant, après ça, on a le côté intérieur. Donc, par défaut, Archicad met l'enduit blanc sur le côté extérieur, l'enduit blanc sur le côté latéral et enduit plâtre sur le côté intérieur. Ça aussi, on n'a aucun problème là, on va laisser ça par défaut et on clique sur OK. Voilà comment vous pouvez définir vos murs dans Archicad. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir maintenant comment dessiner avec le mur qu'on vient de paramétrer.